Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est bon. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde ce matin. Je dis merci à Papa Lasconi. Merci Papa Djouzli. Merci maman. Merci tout le monde, le peuple de Dieu. Merci de votre assistance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu, merci la chorale. Qui se rappelle de la prédication que j'ai donnée la dernière fois ici, la dernière fois que j'étais là? Qui se rappelle? Sur la foi. Oui, c'était sur la foi, mais le thème c'était Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, n'est-ce pas? C'était ça. Rendre grâce en amont, rendre grâce en avance. Amen. Rendre grâce anticipativement. Amen. C'est-à-dire, j'anticipe. Je n'ai pas encore vu, mais moi, je rends grâce à Dieu. Amen. N'attendons pas rendre grâce à Dieu seulement quand on a eu. Amen. Mais rendons grâce continuellement à Dieu, même quand on n'a pas encore. Amen. Alors ce matin, toujours dans le même optique ou dans le même ordre d'idée, Dieu m'envoie ce matin devant toi pour t'apporter encore cette parole qui va encore fortifier, soutenir ta foi. Amen. Nous avons besoin de ça, bien-aimés. Pourquoi nous allons dans les maisons de deuil? C'est pour aller soutenir la personne qui a été touchée. Amen. Nous allons consoler. Amen. Et ce genre de prédication, c'est aussi pour soutenir notre foi. Nous passons des moments compliqués, des moments terribles, et nous avons besoin de fortification. Amen. Nous avons besoin d'être soutenus, d'être encouragés. Amen. Alors ce matin, Dieu m'envoie avec une parole, un thème qu'on va partager ensemble. Le thème c'est la foi en Dieu pour le chemin inconnu et le temps parfait. Amen. La foi en Dieu pour le chemin inconnu et le temps parfait. Amen. Bien-aimés de Dieu, vous savez qui avait l'idée de comment est-ce que l'année 2024 allait se passer? Lorsqu'on a commencé janvier le 1er, qui avait l'idée? Et même ce que tu as eu à faire, ce que tu as rencontré, la maladie, peut-être que tu étais tombé aussi malade. Amen. Mais est-ce que le 1er janvier de l'année 2024, tu savais qu'en juillet, je serais à gauche ou à droite? Amen. Et même si tu avais prévu, tu avais planifié, mais certaines choses peut-être ne se sont pas réalisées. Amen. Ça dit que Dieu nous a donné 2024. Amen. Dieu nous a dit c'est l'année de visitation divine. Amen. Dieu nous a dit c'est l'année de la visitation. Mais bien aimé, Dieu a dit, mais on ne sait pas
comment ça va se faire. Je t'invite dans mon anniversaire. Amen. Toi, tu as eu juste l'invitation. Mais la manière dont la fête va se dérouler, tu ne sais pas. Amen. La manière dont la fête va se dérouler, tu ne sais pas. On va te mettre où? Même si dans l'invitation, on a écrit table 4. Mais sur la table 4, tu seras avec qui en face? Amen. Tu vas manger quoi? Tu ne sais pas. Tu peux te faire l'idée que bon, dans les fêtes, c'est seulement les chikwang, un peu de... Mais, bien aimé, notre Dieu est un Dieu de surprise. Notre Dieu n'agit pas de la même manière qu'il agit hier. Amen. Il peut agir avec l'eau, il peut agir avec le feu. Amen. Il a plusieurs manières d'agir. Et bien aimé de Dieu, laisse que ce message soit un instrument qui va t'aider à comprendre la marche avec Dieu. Amen. Alors, je vais introduire ce message. Je dirais, Dieu dans sa sagesse infinie, parce que notre Dieu est sage, très sage. Sa sagesse n'est pas celle de ce monde. Amen. Il a une sagesse infinie. Nous, bien-aimés, par moments, nous nous arrêtons. Peu importe le niveau des études qu'on a eues, il y a quelque part, on est calé. Amen. Mais notre Dieu a une sagesse infinie. Et dans sa sagesse infinie, bien-aimé, il nous révèle parfois l'aperçu. Amen. De notre destinée. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, je t'invite dans ma fête, mais tu ne sais pas comment ça va se dérouler. C'est comme l'année 2024 a commencé, tu ne sais pas comment l'année va se terminer. L'année va se dérouler comment. Dieu nous a donné l'année 2024, mais nous ne savons pas ça va se passer comment. Et là, nous tendons vers 2025. Également, nous ne savons pas, bien-aimé, comment ça va se passer. Amen. Donc, Dieu nous donne l'aperçu. Il nous donne l'image. Amen. Il nous montre le chemin. Il nous montre plutôt la destination, mais il ne nous montre pas le chemin. Amen. Quand on va lire la parole de Dieu, on va bien comprendre cela, bien-aimé. Amen. Cette marche, des fois, nous apprend à dépendre entièrement de lui, même lorsque le chemin est flou et que le temps semble long. Amen. C'est-à-dire, il nous donne l'aperçu, et bien aimé, mais quelque part, on n'est pas éclairé. On ne sait pas comment ça va se passer. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Et à travers cette prédication, bien aimé, nous découvrirons pourquoi il est important de marcher dans la foi face à l'incertitude de comment Dieu accomplit ses promesses au moment parfait. Amen. Attends le moment que Dieu a fixé pour toi. Parce que c'est lui, Dieu, qui fixe le temps. Amen. Bien-aimé, parfois, nous, peuple de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous passons à côté parce que nous sommes par moments parfois pressés. Amen. Je pense que moi, l'année 2024, comme c'est l'année de la visitation, et bien aimé, j'aimerais dire quelque chose parce qu'il y a des choses qu'il faut être clair. Il faut vous éclaircir, bien aimé, pour ne pas vous laisser, bien aimé, dans les qu'est-ce que c'est. Quand on annonce l'année 2024, l'année de la visitation, je peux te choquer, ce n'est pas pour tout le monde. Dieu peut te visiter. Dieu ne nous visitera pas de la même manière. Dieu peut te visiter, toi, avec un mariage. Amen. Mais si vous vous souvenez, un jour, j'avais aussi parlé ici sur la visitation. Amen. Mais est-ce que Dieu viendra seulement te visiter que pour te bénir? Il peut aussi venir te visiter pour te tirer les oreilles. Et nous devons aussi attendre ce genre de moments. Il faut que Dieu nous redresse. Parce que toi-même, tu es conscient de la manière dont tu te conduis. Et la Bible dit, si tu obéis, Deutéronome 28, si tu obéis, donc toi qui attends la bénédiction, tu dois obéir. Donc, à un moment, la visitation, oui, mais il visite aussi pour te tirer les oreilles de la manière dont tu t'es conduit. Amen.
tu attendais 2024, en tout cas, je vais devenir PDG, boss. Dieu peut te visiter. Alors, peut-être que Dieu t'a visité. Je ne dis pas que Dieu ne te visite pas. Dieu nous a visités. Amen. Cette parole, elle est certaine. Mais bien aimé, c'est comme la graine, lorsqu'on pose, il faut attendre quelques temps, n'est-ce pas, pour que ça pousse. Donc Dieu t'a visité en 2024. Peut-être l'accomplissement, c'est 2025. Qui dit Amen? Amen. Ce message, bien aimé, nous aurons 3 points que nous allons développer. Il y aura le premier point, c'est Dieu montre la destination, mais cache souvent le chemin. Pour ceux qui prennent note, Dieu montre la destination, mais cache souvent le chemin. Le deuxième point, c'est le timing de Dieu est parfait. Même si nous trouvons l'attente difficile. Amen. Et le troisième point, c'est la foi ouvre les portes de l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Personne ne dit Amen. Amen. Alors, bien aimé, nous allons attaquer le premier point qui est Dieu montre la destination mais cache souvent le chemin. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire le premier verset? Bien aimé, qu'il me soit permis d'honorer l'homme de Dieu, notre papa. Vous savez, nous sommes bantous. Hein? Au village, quand il y a une réunion, c'est seulement les grands qui parlent. Vous les jeunes, vous êtes là à écouter, n'est-ce pas? Et je bénis Dieu parce que je suis honoré, moi un fils. Amen. Je parle et le doyen est là. Amen. Je suis honoré. Merci encore, papa. Voilà. Et nous allons lire, bien aimé, le premier verset, le verset clé, le verset qui va gérer notre prédication. C'est Genèse chapitre 12, le verset 1 à 2. Amen. Amen. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Bien aimé, littéralement, lorsque vous lisez, vous allez comprendre que Dieu dit à Abraham sans préciser certaines choses. Amen. Il dit, va-t'en, sors de la maison de ton père, va loin de ta patrie. Amen. Je ferai. Vous voyez? Donc il dit, mais il n'est pas précis dans certaines choses. C'est comme j'ai introduit ce message, j'ai dit, l'année 2024 a commencé, Dieu a dit, c'est l'année de la visitation. Cependant, personne ne savait que l'année allait se passer comme tu le sais. Amen. Amen. J'ai témoigné Dieu ici, j'ai eu mon diplôme. Amen. C'était pas facile, mais je l'ai eu cette année 2024. Il y a eu beaucoup de choses que Dieu a fait dans ma vie cette année. Et pour cela, je bénis Dieu. Amen. 2024. Le 4 avril 2024. Amen. Dieu m'a répondu. On était en prière avec papa Lasconi. Et j'avais témoigné pour ma fille Frayol, qui était vraiment dans un état critique. Amen. Mais on avait invoqué ce Dieu-là. Le 4 avril 2011, vous le savez, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Amen. Dieu est un Dieu juste. Amen. Et bien aimé, ce matin, j'aimerais vraiment que tu sois très concentré dans ces messages. Et il n'y a que la foi. Beaucoup de choses vont s'accomplir que par la foi. Il a dit à Thomas, errez, c'est lui qui a cru sans avoir vu. Amen. Dieu nous montre parfois la destination, mais rarement le chemin et le timing pour y arriver. Amen. Soit l'inverse. Amen. Dieu peut te montrer la destination. Merci, on peut se mettre. Dieu peut nous montrer le chemin. Amen. Mais il ne nous montre pas la destination.
Dieu peut te montrer, bien-aimé de Dieu, comme il a dit avec Abraham. Il dit, pars. Amen. Pars. Ce qui est important, c'est l'obéissance. Il faut juste obéir. Amen. Et il faut aussi croire à celui qui dit, va. Ah, je vais me marier. Tu demandes à Dieu, Seigneur, je dois me marier. Mais Dieu te donne le mariage. Mais tu ne sais pas, le mariage là, ça va se passer comment par la suite. C'est bien de célébrer un mariage. C'est bien d'inviter, de faire une grande fête, n'est-ce pas? Mais la suite, nous ne demandons pas à Dieu. Parfois. Seigneur, donne-moi un mari. Il te donne. Seigneur, donne-moi, je dois me marier. Tu te maries. Mais la suite, tu ne demandes pas. Pour que ton mari soit fidèle à toi, pour que tu sois fidèle à ton mari, pour que tu obéis à ton mari, pour que ton mari soit un parent responsable. Certaines choses. Amen. Bien-aimé, tu ne dois pas être surpris. Nous sommes surpris souvent, nous, enfants de Dieu, parce que nous n'avons pas vraiment préparé. C'est parce que nous, on n'a pas préparé. Amen. C'est comme ça qu'on est surpris, avec beaucoup de choses. Je vais avoir un diplôme. Mais est-ce que, après avoir eu le diplôme, tu t'es préparé après? Parce qu'après, avec le diplôme, comme tu as besoin de travailler, voilà un poste. Mais ces postes-là, il y a beaucoup de conditions. Amen. Ces postes-là, tu vas, tu donnes. Il y a beaucoup de conditions. Mais maintenant, quand tu déposes ta lettre de motivation, ton CV, on regarde et on va te recruter. Bien aimé, il ne faut pas seulement accepter. Amen. Parce que tu as envie de travailler. Dieu t'a donné le diplôme, oui. Tu dois travailler, oui. Mais où? Et avec quelles conditions? Vous savez, bien aimé, nous sommes dans un monde qui est dominé par beaucoup de choses qui sont mauvaises. Amen. Et tu acceptes, mais tu n'as pas, quand tu acceptes, est-ce que tu as regardé, tu as posé, tu as consulté ton identité? Qui es-tu? Je suis chrétien. Il faut te poser la question, ton identité, je suis chrétien. Peu importe les diplômes, mais je suis chrétien. Je dois travailler, mais cet endroit, ce n'est pas pour les chrétiens. Parce que quand tu vas entrer, c'est bien. Et vous savez, ces gens, ils ont beaucoup de techniques. Ils vont d'abord chercher à te montrer un peu, t'aveugler un peu. Tu vas entrer, tu es déjà dans le système. Et c'est par là qu'une année après, comme tu as déjà eu la voiture, comme tu as eu des avantages, et maintenant il y aura des conditions. Et maintenant, si on te dit que si tu n'acceptes pas, on arrête là. Toi déjà qui était déjà dans le véhicule, amen. Toi qu'on appelait déjà boss, prêtre, maintenant, vous voyez l'orgueil là. Maintenant, boss, vous voyez un peu. Ça dit que tu vas encore régresser. Et ça, cet orgueil-là ne va pas te lâcher. Amen. C'est très important, bien-aimé de Dieu, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons faire plus confiance en Dieu. Amen. Nous devons plus faire confiance en Dieu. Alors, bien-aimé, pour illustrer ce que nous venons de lire dans le livre de Genèse 12, 1 à 2, bien-aimé, Dieu a promis à Abraham une grande nation, mais il ne lui a pas immédiatement montré tous les chemins à parcourir. Amen. Bien-aimé, lisez bien la parole. Lisez bien. Il a dit certainement, Abraham. Nous sommes dans Genèse 17 par là. Il dit certainement, Abraham deviendra le père d'une multitude. Il a dit. Mais bien aimé, il n'était pas clair. Bien aimé, ce n'est pas que Dieu n'est pas conçu. Il n'est pas clair. Non. Seulement il dit, amen. Mais avec le temps, si tu lui fais confiance, si tu t'attaches à lui, amen. Si tu ne t'éloignes pas de la vision qu'il t'a donnée, et lui-même il sait comment il va te conduire. Amen. Lorsqu'il a envoyé les 12 apôtres, il les a envoyés. Il a encore envoyé 60 autres. Il leur a dit de ne pas prendre
des habits d'échange. Il leur a dit de ne pas prendre, n'est-ce pas, les habits d'échange. Parce que lui-même, Dieu sait qu'il prendra soin d'eux. Amen. Dieu sait qu'il prendra soin de toi. Toi, ce que tu as à faire, c'est l'obéissance d'abord. Et crois que c'est lui qui t'envoie et c'est lui qui marchera avec toi. Je bénis Dieu pour la communauté La Louange. L'église de La Louange a commencé avec 2-3 personnes. Et regardez la communauté aujourd'hui. On a combien de pasteurs, on a combien de missionnaires, combien de bergers, combien de cellules et sous-cellules éparpillées dans le monde. Amen. Pourquoi papa? Parce que papa Ngalas a eu la vision, mais il s'est accroché à cette vision. Il a cru. Amen. Prenez le temps d'écouter un peu son témoignage et vous allez comprendre. Amen. Donc cette église a une grande histoire avec Dieu. Et bien aimé, je te rassure, je te dis que tu n'es pas dans une mauvaise adresse. Amen. Abraham a dû partir par la foi sans savoir où il allait. Amen. Il s'est élevé, bien aimé, il est parti. Je peux prendre encore un autre exemple de Abraham toujours. Lorsque Dieu lui a dit, donne-moi ton fils Isaac. Il n'a pas douté. Amen. Il n'a pas hésité. Il n'a pas discuté avec Dieu. Il n'a pas contesté. Il a dit, il a pris l'enfant, ils sont partis. Avec le feu, avec ce que Dieu lui avait dit de prendre. Mais arrivé là-bas, l'enfant lui dit, mais père, voici le feu, voici tout ce qu'on a apporté. Mais où est l'agneau? Amen. Abraham a dit, par la foi. Il a dit, le Seigneur, c'est pourvoira. Amen. Donc, bien aimé, quand on sait faire confiance en Dieu, quand on sait s'attacher à Dieu, minimisant, bien aimé de Dieu, tout ce qui peut arriver. Parce que, bien aimé, au quotidien, il y a certaines choses qui viennent toucher notre foi. Les doutes, les inquiétudes. Amen. Ce sont des choses qui combattent notre foi. Mais quand cela arrive, toi, ce que tu as à faire, c'est de dire, de t'accrocher, de te souvenir sur ce que Dieu a dit. Amen. Alors, la leçon que nous devons retenir, bien aimé de Dieu, nous voulons souvent tout comprendre. Amen. C'est ça le défaut. Nous voulons tout comprendre tout de suite. Amen. Mais parfois, bien aimé, il faut partir avec Dieu. Si Dieu te donne une vision, si Dieu te dit quelque chose, bien aimé, ce message c'est très important pour que nous puissions savoir aussi comment Dieu opère, comment Dieu marche avec son peuple. Parfois, bien aimé, comme dit notre point, c'est Dieu montre la destination, mais cache souvent le chemin. Et plus loin, nous allons lire ça. Vous allez comprendre, bien aimé, lorsqu'il a marché avec Moïse. Amen. Alors, la mise en pratique, bien aimé, nos vies, Dieu peut nous donner une vision ou un rêve, mais il nous demande de dépendre de lui au jour le jour. Amen. Quand Dieu te donne une vision, quand Dieu te donne quelque chose, ce qu'il y a à faire, c'est rester. Il veut que tu restes à ses côtés, il veut que tu t'attaches à lui. Amen. Parce que lui, Dieu, il sait que c'est lui qui t'a donné cette mission. C'est lui qui t'a consacré. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a mis à part. Et c'est lui qui va marcher avec toi. Amen. Ne minimise pas tes faibles commencements. Ne dis pas que je ne sais pas parler français. Je ne sais pas. Non, c'est Dieu qui t'a choisi. Bien-aimé, Jérémie était connu par Dieu, était choisi par Dieu. Amen. Il était encore enfant. Mais comme c'était le plan de Dieu, Dieu lui a dit, celui qui a fait la bouche, c'est moi. Je mettrai ma bouche sur ma main sur ta bouche et tu vas parler. Et vous lisez Jérémie. Amen. Vous avez vu ce que Jérémie a écrit. Moïse bégayait. Amen. Mais il a été choisi par Dieu. Dieu lui a dit, c'est moi qui a fait la bouche. Amen. Et Moïse a accompli la mission. Ne regarde pas tes défauts, tes failles. Oh, ils vont se moquer de moi. Oh non, non, bien aimé. Amen. C'est dans cette dépendance que notre foi va grandir. Amen. C'est dans cette dépendance dont tu dépends
complètement à Dieu. Amen. Tu as tout mis ta confiance en Dieu et Dieu va t'accompagner, il va marcher avec toi. Amen. Nous allons prendre le deuxième point, qui est le timing de Dieu est parfait, même si nous trouvons l'attente difficile. Bien-aimés, les temps de Dieu, parfois, je peux dire, parfois ça traîne, c'est à la manière des hommes. Tu constates que j'ai demandé, cela n'arrive pas. Ça, c'est la manière des hommes, c'est la façon de voir les hommes. Amen. Parce que lorsque Dieu t'a dit, je ferai, si Dieu avait dit que je te bénirai au mois de décembre, là c'est avec exactitude, avec précision. Vous voyez, il a précisé que en décembre. Mais souvent Dieu ne précise pas. Dieu dit, je bénirai. Amen. Je bénirai, je ferai. Ou je fais. Même quand il dit je fais, on ne sait pas. Mais il est Dieu, il est souverain. Il reste derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Donc le timing de Dieu est parfait. Ne doutez pas du temps de Dieu. C'est lui qui fixe le temps, bien-aimé. La Titi d'Abakouk. Dois-je rappeler, bien-aimé, la Titi d'Abakouk? Abakouk est resté dans son coin. Il attendait. Amen. C'est l'attitude, bien-aimé, qu'il faut prendre avec la foi. L'Ecclésiaste nous dit, bien-aimé, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Il y a un temps, bien-aimé de Dieu, pour tout. Cependant, il faut continuer. Quand tu n'as pas encore vu, continuer. Il faut persévérer. Dans l'exercice de la foi, je ne cesse de le dire, bien-aimé, il y a la confiance. Il faut faire confiance en Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi sans la confiance. Tu ne peux pas faire confiance sans avoir la foi. Les deux marchent de pair. Amen. Faire confiance, bien-aimé, sans douter. En fait, la foi ne se dit pas. La foi doit se vivre. Amen. Tu ne dois pas dire j'ai la foi. Papa peut te demander, tu crois? Oui, je crois. Ça, c'est le dire. Ça, c'est le dire. Mais la foi, tu vas l'expérimenter lorsque le problème arrive. C'est lorsque tu tombes malade. Quand tu es sur le lit de l'hôpital, les médecins disent que c'est fini. Toi, tu dis, médecin, ce n'est pas encore fini. Donne-moi encore un peu de temps. Ah, c'est ça la foi. La foi, c'est lorsque toute ta génération se sont mariés, ont voyagé, sont devenus des prêtres, je ne sais pas comment le dire. Mais bien aimé, toi, tu es resté tel que tu es. C'est en ce moment-là que toi, tu manifestes encore ta foi. Tu dis, même à la dernière minute, mon Dieu s'élèvera. Amen. Amen. C'est comme ça, bien-aimé de Dieu, avec le timing de Dieu. Tu ne sais pas. Amen. Je dois rappeler, bien-aimé, notre foi, notre thème, c'est la foi en Dieu pour le chemin inconnu. Amen. Nous marchons, bien-aimé de Dieu, sans savoir l'issue de la chose. Comment les choses vont se terminer. Nous marchons, bien-aimés. Nous allons, par la grâce de Dieu, entrer, inaugurer 2025. Mais 2025, en question, personne ne connaît. Et comme tu ne connais pas, il faut garder la foi en Dieu. Tu vas te marier certainement. Tu ne sais pas après le mariage qu'est-ce qui va arriver. Garde la foi. Tu t'es déjà marié, mais tu avances. Mais ça va se passer comment? Garde la foi. Amen. Attache-toi à Dieu. Attache-toi aux promesses de Dieu. Car les promesses de Dieu, bien-aimés, s'accomplissent toujours, bien-aimés. Amen. Donc il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses sous le ciel. Joseph a reçu un rêve de Dieu dans sa jeunesse. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 35, le verset 5 à 7. Amen. Cependant, il a dû passer par l'esclavage et la prison avant que ses rêves ne deviennent réalité. Bien-aimés, regardez l'histoire de Job et de Joseph, pardon, lorsqu'il a eu des visions. Ces visions, bien-aimés, ça montrait qu'il serait grand. Mais bien-aimés, avec le timing de Dieu, quand on t'a montré, cela ne veut pas dire que tout de suite. Après, ça dépend.
Il y a certaines choses que Dieu peut te révéler, tu deviens tout de suite président. Tu deviens tout de suite, je ne sais pas, à l'élévation. Mais il y a d'autres, il faut attendre. Avec Dieu. Le plus important, c'est d'avoir la promesse. Bien-aimé, parce que ma soeur n'est pas là, elle n'est pas venue, ma soeur Bibiche, elle est absente. J'ai grandi avec eux. On a grandi ensemble à Kassavo. Elle peut me témoigner. Elle peut témoigner comment j'étais, mon enfance jusqu'à ce que je grandisse. J'ai passé 2 ans dans leur parcelle. Pourtant, notre parcelle était en face. Mais elle connaît la galère, elle connaît. Amen. On est passé par des moments difficiles, compliqués. Il y avait même des amis qui t'insultaient, qui te disaient des choses en face. Mais aujourd'hui, ces personnes de ma génération, personne ne peut s'élever devant moi. Excusez-moi, ce n'est pas être un peu prétentieux ou un truc, mais en termes même de scolarité, en termes même de sagesse, intelligence, bon, le bien, on n'en parle pas vraiment. Mais bien aimé, c'est pour vous témoigner que la personne qu'on a considérée moins que rien hier, sac à papier hier, Dieu a fait que 12 ans après, j'avais la promesse. Amen. Après la délivrance, j'avais la promesse. J'ai attendu 12 ans. Peut-être toi, ça sera plus ou moins. Mais le plus important, c'est rester. Lorsqu'on a la promesse, Dieu finira par accomplir. Amen. Amen. Et Joseph aussi, bien aimé, on lui a montré les choses. Il serait grand, bien aimé, mais ce n'était pas tout de suite. Bien aimé, si vous regardez bien la vie de Jésus sur la terre, Jésus, regardez Jésus. Amen. Mais il est passé aussi par l'esclavage. Jésus est passé par les châtiments. Jésus est passé par la honte. Jésus est passé par l'humiliation. Mais cela avait une raison, bien aimé, pour arriver à la gloire. Bien aimé, l'or que vous portez sur vos coups, avant de devenir brillant comme ça, bien aimé, l'or passe par beaucoup de choses. Je suis bijoutier, je peux vous témoigner comment ça se passe. Il faut d'abord passer par le feu. Ça devient liquide. Et ça devient des lingots. Après, il faut passer par les filières. Il faut passer par les laminoirs. Il faut tirer les fils. Il faut. Et c'est moi quand on travaille l'or. Et après, il faut passer maintenant dans l'acide pour briller un peu. Et dans le... Il faut passer ça maintenant par... Ça fait longtemps que j'ai travaillé dans la bijouterie. Vous voyez? Et il faut polir ça maintenant. Il faut donc passer par le polissage pour que l'or devienne maintenant brillant. Vous voyez l'exercice, bien aimé? Acceptez, bien aimé, par moment la souffrance. Je ne dis pas que tu dois vivre la souffrance. Je n'invoque pas la souffrance pour toi. Amen. Mais je dis tout simplement, bien aimé, que si cela est pour la gloire de Dieu, acceptez. Que l'orgueil, bien aimé de Dieu, ne te fasse pas faire certaines choses. Celui qui veut passer, bien aimé de Dieu, dans le plan de Dieu, doit accepter certaines choses. Dieu s'est soumis. Amen. Il s'est soumis. Lui qui est Jésus-Christ, pardon, il s'est soumis par la volonté de son Père. Amen. Cela avait un but précieux. Et bien aimé, toi qui veux atteindre un but aussi précieux, accepte l'humiliation, accepte certaines choses, bien aimé. Amen. Joseph a enduré dans l'esclavage. On a menti des choses sur lui. Cela avait aussi. Arrêtez de vous justifier, bien aimé. Par moment, tu n'as pas besoin de te justifier. Laissez Dieu. Amen. Laissez Dieu défendre ta cause. Bien aimé, quand nous lisons la Bible ne doit pas être... En fait, les versets des Bibles ne doivent pas être comme des slogans. Tu prends ça, Ebenezer. Tu prends ça, Dieu sait. Non, dis des choses avec la foi. Tu les déclares vraiment avec foi. Quand on dit je ne mourrai pas, je vivrai, il faut les dire aussi avec foi. Ne prends pas ça comme un slogan, une simple chanson, tu chantes. Non, il faut les dire, les dégager avec puissance, avec autorité. Vous savez, Jésus, quand le diable essaie un peu de jouer avec lui, va ici, va à gauche. Et à la fin, quand vous lisez Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 11, vous allez voir. Il dit, si tu es fils de Dieu, fais ceci. Si tu es fils de Dieu. Et à la fin, Jésus-Christ s'est étonné. Amen. Il
a tourné, pardon. C'est pas étonnement, mais c'est étonné. Il a crié. Loin de moi, Satan. Amen. Dégage. Par moment, bien aimé de Dieu, il faut être strict. Amen. Il ne faut pas laisser certaines choses nous amener, bien aimé de Dieu, dans le trouble ou dans la confusion. Amen. Et Joseph, qui est passé, nous connaissons l'histoire, après l'humiliation, après beaucoup de choses, il a fini par être dans la gloire. Amen. La promesse de Dieu, ce que Dieu avait dit, cela s'est accompli. Amen. Cela a pris des années. Ce n'était pas facile. Amen. Cela a pris des années. Quand on dit des années, on ne précise pas. Mais dès déjà, c'est le pluriel. Amen. Le pluriel commence par 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Il a, on dirait, peut-être 10 ans, 11 ans. Amen. Mais c'était vraiment des années. Mais le plan de Dieu, quel que soit le nombre d'années, quel que soit l'humiliation, quelle que soit la honte, tout ce que tu peux en dire, le plan de Dieu finit par s'accomplir. Amen. Et je sais que cette année, Dieu t'a visité, ma soeur, mon frère. Je sais que cette année, il y a eu des semences que Dieu a déposées en nous. Peut-être que nous verrons les fruits l'année prochaine, par la grâce de Dieu. Amen. Chacun, bien-aimé, a son temps. Amen. Il y a des bénédictions que Dieu peut nous donner collectivement. D'ailleurs, nous avons ce témoignage, bien-aimé, cette bénédiction, nous sommes tous en vie. C'est une bénédiction. Amen. C'est une grâce que nous avons reçue de Dieu. C'est collectif. Mais bien-aimé, il y a certaines choses que Dieu va te donner particulièrement. Amen. Ah oui, toi tu ne seras pas moi, je ne serai pas toi. Amen. Donc ce que Dieu a prévu pour toi, il ne me donnera pas. Amen. Et il faut savoir attendre le timing de Dieu. Parce que c'est lui qui fixe le temps. Amen. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 41, verset 39 et verset 43. On ne va pas lire, on passe. Et la leçon à retenir pour nous, Dieu agit toujours au moment opportun. Amen. Le temps, c'est lui qui sait. Le temps, c'est lui qui connaît. Le temps, c'est lui qui fixe. Amen. Il a dit à Habakkuk, écris la prophétie. Amen. Parce que cette prophétie, elle est sur son terme. Amen. Elle marche vers son terme. Ne lâche pas, bien-aimé de Dieu. À la dernière minute, toi qui espérais, toi qui croyais, toi qui allais en prière, mais à la dernière minute, tu veux tout abandonner. Pourquoi avoir enduré 10 années, attendu 10 années, et pour qu'à la fin seulement que tu lâches? Amen. Bien-aimé, fortifions nos foi. Amen. Que cette parole, bien-aimé, te donne encore la motivation et le courage, la confiance en Dieu. Amen. Ce que Dieu a dit, il finit par l'accomplir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Le temps d'attente est souvent une période de préparation. Amen. Ce temps-là, c'est le temps de la préparation. Je dois me marier. Est-ce que tu seras cette femme digne? Cette femme qui saura gérer son foyer. Il ne suffit pas de se marier. Tout le monde peut se marier. Mais est-ce que tu seras en mesure, à la hauteur? Parce qu'il y a une différence entre vivre dans le fiançailles et dans la maison. Le marié peut vous témoigner. C'est chaud, c'est dur. Par moment. Tu viens d'une famille, je viens d'une famille. Nos esprits ne sont pas les mêmes, nos pensées ne sont pas les mêmes, ainsi de suite. Est-ce que, parce que le mariage c'est un chemin d'aller sans retour. Amen. Amen. Ce que nous demandons à Dieu, c'est bien de demander à Dieu. On peut bien faire la folie. Amen. Amen. On peut bien faire la folie de demander tout ce que nous voulons. Mais bien aimé, demandons aussi à Dieu de nous préparer, d'être capable de bien gérer. Qui va refuser 1 million d'euros tout de suite? Qui? Personne. Mais est-ce que quand on te donne ces 1000 là, tu ne vas pas perdre la tête? Certains, ils vont perdre la tête. Il va bouder papa. Il va bouder son pasteur. Ah,
l'église d'Abinoana. Parce que simplement, tu as l'argent. Amen. Amen. Et bien aimé, demander c'est bien. Recevoir bien aimé, mais gérer avec le temps. Amen. C'est très important. Lorsque nous faisons face à des délais, nous devons apprendre à persévérer. Amen. C'est-à-dire que les délais tellement longs, Dieu a dit, bien aimé, je vais vous dire que en 2010 pour la veillée de 2010 à 2011, je ne suis pas allé à l'église. Sincèrement, je dois vous avouer. Je me suis dit, Seigneur, les gens qui sont venus après moi, regarde, ils sont mariés, regarde, ils travaillent, regarde, ils sont ce qu'ils sont. Moi, je suis comme ça. Je vous dis sincèrement. Et les personnes que j'étais avec eux là, sur le banc, Papa Babi peut témoigner. C'était un ancien de l'église. On était là à l'église. Mais les gens, Dieu agit selon le temps. Quand c'est ton temps, c'est ton temps. Amen. Et j'ai compris que ce n'était pas mon temps. Amen. Ce n'était pas mon temps. Je n'ai jamais été locataire dans ma vie. Pourtant, en 2009, quand j'ai eu ma fille, je cherchais même un petit studio. Bien aimé, je fais ça. Je pouvais parler avec les honorables Ada Bombole, Francis Kalombo, tous. Je parlais avec, je les voyais. Ils me donnaient aussi des 100 euros, des $200 à l'époque. Mais pour m'organiser, c'était difficile. C'était pas le temps. J'ai cherché à louer une maison, c'était dire. C'était pas le temps. Il y a le temps de la préparation. Et j'ai dit, le 31 là, je ne pars pas à l'église. Je dors. Et j'ai dormi. Amen. Je ne suis pas parti à l'église. Or, bien aimé, c'est le moment où tu veux lâcher que Dieu intervient. Amen. Mais lorsque je me suis couché, dans ma couche, bien aimé, Dieu me parle. Dieu me pose la question. Entre toi et moi qui a créé le monde, je vous dis la vérité. Amen. C'est Dieu qui a donné la promesse. C'est Dieu qui a fait la promesse. Je vous ai témoigné un autre jour. J'avais la promesse. J'ai écrit. On m'avait écrit en manuscrit. J'ai cherché. Je me suis dit que Dieu ne lit pas cette écriture. Je dois aller saisir ça aussi bien. J'ai saisi. Il n'y avait pas toujours de réponses. Je me suis dit, bon, je vais mettre ça au milieu de la Bible. Et comme ça, Dieu va voir. Mais je ne vous raconte pas des histoires. C'est ça que je fais. Mais ce n'était pas. Amen. Mais il a fallu un jour.
Parce qu'on dit les enfants sont des bénédictions. Mais comment tu arrives à insulter cette bénédiction? Bénis Dieu et prie Dieu pour cet enfant. Amen. Laisse cet enfant entre les mains de Dieu. Parce que la suite, c'est Dieu qui sait. Amen. C'est très important, bien aimé. Et Moïse, lorsqu'il a marché, ils sont sortis de l'Égypte. Ils avançaient. Ils ne savaient pas que devant, il y avait encore un obstacle qui était la mer Rouge. Et vous savez quoi? Arrivé là, il y a eu des murmures. C'était pas facile. Parce que devant la mer Rouge, derrière Pharaon qui arrivait aussi avec ses troupes, c'était comme ça. Et là maintenant tu